Concernant nos seniors, allons voir du côté des aidants. Pour cela, je vous invite à l'allée de la forêt du côté de la Providence à Saint-Denis, à la maison de répit, anciennement la maison d'accueil familial. Donc il faut bien que les aidants se disent que, effectivement, peut-être qu'on fait le choix, entre guillemets, d'être aidant. On le fait avec ses valeurs, on le fait avec son ressenti, on le fait aussi par rapport au lien qu'on a avec la personne qu'on aide par rapport à notre proche. Parce que c'est mon parent, il m'a fait grandir, j'ai envie en fait de lui redonner ce que lui m'a transmis. Mais pour autant, il faut que les aidants prennent bien conscience que ce n'est pas la même chose quand on devient aidant, comme si on s'occupait d'un enfant. L'enfant va tout lui donner pour qu'il s'autonomise. Lorsque l'on devient aidant d'une personne âgée notamment, eh bien, il va y avoir de la régression. Il va falloir qu'on s'adapte au fil du temps à l'état de dépendance qui va être de plus en plus prenant. Et forcément, ça aura un impact sur la personne en elle-même, ça va avoir un impact sur sa vie familiale, sa vie conjugale, sa vie en tant que parent, ses loisirs. Donc tout ce qui est la personne en fait et tout ce qui entoure l'aidant va être chamboulé. Donc vous avez les structures, vous avez les maisons de retraite, vous avez les EHPAD, vous avez des accueils temporaires. Dans les hôpitaux, il y a aussi la convalescence, les maisons de convalescence. J'ai familiarisé ce mot aidant il n'y a pas longtemps parce que je ne savais pas que j'étais une aidante. Avoir un enfant en situation de handicap depuis la naissance. Et celui qui est aidant familial pour une personne âgée et donc dépendante. L'idée que notre parent, il était comme avant, donc on ne veut pas le voir vieillir. Et puis on a peur aussi de faire des bêtises, on ne sait pas comment. Et autour de nous, vous avez les associations, vous avez beaucoup de structures actuellement mais qui peuvent nous aider, ne restons pas seuls. Alors vous avez les infirmiers, les psychologues, les assistantes sociales et j'en passe. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que je me suis fait aider. La maison de répit donc, a été construite dans le but d'offrir une solution supplémentaire en fait, aux aidants de toute la Réunion pour leur permettre d'avoir une structure leur permettant de confier leur aidé, que ce soit des aidés qui sont porteurs de handicap ou des aidés qui sont dépendants de par leur âge, de bénéficier d'un accueil, que ce soit en journée ou sur le temps d'un séjour, pour permettre aux aidants de souffler, de s'accorder du répit. Une occasion de se ressourcer pour les aidants. Par rapport au fait que la personne, quand elle vieillit avec sa pathologie, et sa pathologie va forcément avoir des répercussions sur son comportement au quotidien, qui va impacter la relation, la communication qu'il va avoir avec son aidant, et forcément impacter la prise en charge donc, de l'aider par l'aidant. On peut aller même à une dépression, une déprime, et là ce serait dommage pour un aidant d'être déprimé, puisque lui-même, il doit s'occuper de quelqu'un, il faut qu'on s'occupe de lui. Alors, ne vous laissez pas aller à la déprime. Se dire que lorsque je fais le choix d'être aidant, je sais qu'à un moment donné, j'ai des personnes, des professionnels sur qui je peux m'appuyer pour m'aider à vivre au mieux ce rôle d'aidant et ne pas oublier qui je suis, moi, en tant que personne à part entière. Dans les aides proposées, vous avez aussi les psychologues qui sont à notre écoute. À un moment, oui, j'étais insomniaque. Il fallait prendre presque un médicament pour dormir parce que ça me trottait la nuit. Ce qui se passe, c'est que nous, au niveau du GIPSAP, on accueille de plus en plus aujourd'hui de personnes d'aidants qui sont déjà épuisés, qui sont sur les genoux. Parce que j'ai trouvé des gens pour m'aider, pour me mettre sur les rails. Nous avons besoin de nous ressourcer. Donner que si vraiment on est ressourcé. Confier son aidé, et donc il y aura tout un travail d'accompagnement qui sera fait auprès de l'aidant pour travailler peut-être avec lui des notions de culpabilité, travailler avec lui peut-être sur son projet par rapport à son proche, lui permettre peut-être de prendre soin de lui aussi, faire attention à sa santé pendant que son aidé sera confié chez nous. Par rapport au fait que la personne, quand elle vieillit avec sa pathologie, et sa pathologie va forcément avoir des répercussions sur son comportement au quotidien, qui va impacter la relation, la communication qu'il va avoir avec son aidant, et forcément impacter la prise en charge donc, de l'aider par l'aidant. Je rencontre souvent dans les familles la mamie qui est un peu désolée parce que, par exemple, elle a 3 enfants, il y a 2 qui sont d'accord, il y a un qui n'est pas d'accord. Alors, ce n'est pas un ras des poussées, non, il suffit de se mettre autour d'une table, de discuter, de faire appel, si nécessaire, à un médiateur